Mais saluons-nous dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, le Sauveur. Je dis à nous allons édifier nous ensemble sur la dîme. Est-ce que la dîme c'est pour les enfants d'Israël seulement ou sinon est-ce que nous-mêmes l'Église nous sommes capables de payer la dîme? Est-ce que les apôtres, le Seigneur Jésus-Christ enseignent nous pour nous payer la dîme? Vraiment, lorsque nous lisons l'Écriture, Noël, le mot dîme commençait avec le serviteur d'Abraham. Et Abraham qui était payé la dîme, c'est lorsque il était fini de gagner plusieurs rois. Et c'est ça qui gagné, il était payé la dîme avec les Noël. Abraham payait une dîme de la bataille ou son dîme des vainqueurs. Et Jacob encore qui était payé, qui était promettre pour te payer la dîme lorsque tu as un problème avec Isaïe, frère. Il dit si Dieu gardait le chemin, si il bat le pain pour le manger, eh bien il a payé la dîme. Son dîme de la promesse et Jacob te promet pour le payer. Avec la restauration des enfants d'Israël, vraiment on vient joindre, je parlais non de la dîme aussi. Je parlais de dîme des rois, dîme de chaque année, dîme de la 3e année. Et bien dîme nous toujours ça au pays avec les produits de la terre et avec les animaux, mais c'est pas avec l'argent ni avec enveloppe. On nous dit nous au passage de l'écriture pour nous vraiment parce que c'est l'écriture qui vous convainc nous. La parole de Dieu dit nous dans le livre de Lévitique 27, 30 et 32. La parole de Dieu dit tout en dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Si quelqu'un veut racheter quelque chose de sa dîme, il y ajoutera 1/5. Toute dîme de gros et de menu bétail, de tout ce qui passe sous la houlette, sera une dîme consacrée à l'Éternel. Vraiment, ça n'aurait la dîme que la parole de Dieu commençait à introduire nous, c'est avec les produits, les récoltes. Avec un mini et gros bétail, c'est-à-dire les animaux. Non pas enveloppe, c'est pas l'argent. Donc, continuer l'écriture encore dans Nombre premier. Dans Nombre chapitre 18, le verset 22, la parole de Dieu dit, l'Éternel dit à Aaron, tu ne posséderas rien dans le pays, et il n'y aura point de part pour toi au milieu d'eux. C'est pour moi, c'est moi qui suis ta part et ta possession au milieu des enfants d'Israël. Je donne comme possession aux fils de Lévi tout en dîme en Israël pour le service qu'ils font, le service de la tente d'assignation. Vraiment, nous voyons vraiment la parole de Dieu, retirer un peuple, retirer une tribu qui n'a pas de possession en Israël, mais c'est eux-mêmes qui vont recevoir tribu ça. Ça veut dire qu'on peuple à part. Dans l'Ancien Testament, il y a un peuple à part pour recevoir et l'offrande pour recevoir et la dîme. Est-ce que nous-mêmes, l'Église, le Seigneur Jésus dit nous qu'on peuple à part? Est-ce que nous-mêmes nous qu'on peuple à part pour nous recevoir la dîme? Et dans Malachie chapitre 3, nous lorsque le peuple d'Israël commençait à venir pas payer la dîme, Dieu parlait dans Malachie chapitre 3, le verset 8 à 10, dit un homme trompe-t-il Dieu, car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé dans les dîmes et les offrandes? Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez. La nation toute entière a porté à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans la maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les excuses des cieux, et si je ne repens pas sur vous la bénédiction en abondance. Et la parole de Dieu fait nous connaître vraiment dans le livre de Malachie, lorsque le peuple d'Israël n'a pas payé et la dîme, il est frappé par malédiction parce qu'il y a un peuple, un tribu qui ne peut pas manger, un peuple qui peut mourir. Et la parole de Dieu, tu parlais de la maison du trésor. Et nous parlons vraiment, est-ce que nous-mêmes nous traitons dans la deuxième maison, ou la première maison, ou la dernière maison? Et nous fait l'écriture, édifiez-nous. La parole de Dieu fait nous connaître dans Matthieu 23, le verset 8
à 10 à 12. Mais vous ne vous faites pas appeler rabbi, car un seul est votre maître et vous êtes tous frères. La parole de Dieu dit nous-mêmes, nous pas gagné un peuple à part. La dîme pas rentrer dans l'église parce que nous pas un peuple à part. Nous tous ces frères, pas un peuple à part comme le peuple d'Israël. Et dans 2 Thessaloniciens, dans 2 Thessaloniciens 2, le verset 8, la parole de Dieu dit, nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne, mais dans le travail et dans la peine, nous avons été nuit et jour à l'œuvre pour n'être à charge à aucun de vous. La parole de Dieu dit, mais nous ne pas dépendre de l'autre. Je ne parle pas de la libéralité, nous on va expliquer ça plus clair. Mais pour la dîme, la dîme c'est une obligation pour le peuple d'Israël, mais nous-mêmes, nous n'est pas une obligation pour nous. Vous voyez? Parce que nous-mêmes, nous devons travailler. Nous pas un peuple à part. C'est nous tous qui devons travailler. Et c'est nous tous qui devons travailler. Et dans le livre d'Apocalypse, chapitre 5, le verset 10, la parole de Dieu dit que Jésus fait de nous un royaume de sacrificateurs. Nous, tout le temps, c'est sacrificateurs. Nous, tous, ces sacrificateurs pour Dieu. Nous pas un peuple à part. Ça veut dire la dîme pas rentrer là. T'es un peuple à part. Dans l'Ancien Testament, la tribu de Lévi, c'est là-dedans qui prend sacrificateur pour recevoir la dîme. Mais nous-mêmes, nous pas un peuple à part. Ça ne pas pour nous encore. Vraiment, dans Exode, l'Éternel Dieu te dit, même bagaille là, il te dit que, je sais, dans Exode 16, verset 6, la parole de Dieu dit, vous serez, et pour moi, des sacrificateurs et une nation sainte. Mais dans là, c'est dit ça, mais il a choisi un peuple, il a choisi un parti pour te recevoir la dîme, c'est-à-dire la tribu de Lévi. Mais l'autre tribu doit travailler, mais parce que la tribu de Lévi n'a pas de possession, ça fait son malédiction lorsque pas payer la dîme. Et là après, nous allons parler de maison. La parole de Dieu te parlait de la maison aussi. Pour apporter à la maison du trésor toutes les dîmes. Je parlais de la maison, nous allons parler de la maison un peu. Dans Esdras 3, le verset 12, la parole de Dieu dit, mais plusieurs des sacrificateurs et des lévites et des chefs de famille âgés qui avaient vu la première maison pleuraient à grand bruit pendant qu'on posait sous les yeux les fondements de cette maison. Beaucoup d'autres en faisant éclater et leur joie par des cris. Amen. Ça veut dire que c'est la première maison. C'est la première maison que tu connais, son maison qui est faite avec main d'homme, que Dieu te prend plaisir. En nous livre de Chroniques, on voit la première maison que Dieu parlait. Il dit, lorsque Salomon eut de Chroniques 7 ans, 12 ans, de Chroniques 7 ans, 12 ans, lorsque Salomon eut achevé, achevé la maison de l'Éternel, la maison du roi, et qu'il y eut dans tout ce qu'il s'était proposé de faire dans la maison de l'Éternel, et dans la maison de l'Éternel, et dans la maison du roi. L'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit et lui dit, j'exauce en ta prière et j'ai choisi ce lieu comme la maison où l'on devra m'offrir des sacrifices. C'est-à-dire la première maison qui était faite avec main d'homme, Dieu t'a choisi pour le peuple d'Israël, tes potés, et l'offrande et la dîme. Dans Néhémie, chapitre 10, le verset 38-39, la parole de Dieu dit, le sacrificateur fils d'Aaron sera avec les Lévites quand ils verront la dîme. C'est les Lévites, c'est-à-dire que la tribu de Lévi, c'est là-dedans où un sacrificateur qui était consacré pour recevoir, pour faire le service du sacerdoce. Ça, on peut à part. Mais dans l'église, nos pages ne peuvent pas à part. Amen. Et les Lévites apporteront la dîme de la maison de notre Dieu. C'est la première maison. Car les enfants d'Israël et les fils de Lévi apporteront dans des chambres les offrandes de blé. Amen. Les offrandes de blé par l'argent et par enveloppe, de mou, d'huile. Là sont les ustensiles du sanctuaire et se tiennent les sacrificateurs qui font le service et les portiers et les chantres. C'est ainsi que nous résolûmes de ne pas abandonner la maison de notre Dieu. C'est-à-dire la première maison. C'est-à-dire la première maison. En ouer la maison de Dieu. Dans Agé chapitre 2, le verset 8 à 10. La parole de Dieu dit que l'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. La gloire de cette dernière maison, alléluia, la gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu je donnerai
et je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Amen. Agé, parlez-nous de la dernière maison. Alors, la première maison, c'était pour le peuple d'Israël, mais la dernière maison, nous parlerons de la dernière maison, est-ce que c'est pour nous, l'Église? La dernière maison que nous jouons ça dans Jean chapitre 2, le verset 19, 20. La parole de Jésus qui a parlé, et Jésus leur dit, détruisez ce temple, et en 3 jours, je le relèverai. Les Juifs vont dire, il fallait 46 ans pour bâtir ce temple, et toi, en 3 jours, tu le relèveras. Mais il parlait le temple de son corps. Amen. La dernière maison, c'est le temple du corps de Jésus-Christ. En nous, comment nous jouons la paix dans le corps de Jésus-Christ. Jésus-Christ dit dans Jean 14, verset 1, il dit, je vous laisse en la paix, je vous donne ma paix. Gloire à Dieu. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. C'est dans Jésus-Christ que nous jouons la paix. Gloire à Dieu. C'est dans cette maison-là. Et dans 1 Pierre 2, le verset 5, la parole de Dieu dit que « Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. » Amen. C'est vous-même qui est la maison de Dieu, mais ce n'est pas la première maison, c'est pas la maison qui est faite avec main d'homme. La dîme pas écoutée pour l'entrée là, pour nous l'église. Parce que c'est nous-mêmes qui est la maison spirituelle et de Dieu. Et même dans 1 Pierre 2, le verset 9, et la parole de Dieu dit, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin de vous annoncer les vertus de celui qui vous les a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Amen. Nous-mêmes, nous sommes, c'est nous-mêmes qui le sacerdoce, une nation sainte. Le sacerdoce, c'est nous-mêmes vraiment qui le sacerdoce de Dieu. Amen. Et dans Matthieu, on nous prend que l'évangile, on nous prend l'enseignement de Jésus-Christ sur la dîme. Est-ce que nous-mêmes nous sommes capables de payer la dîme? Dans Matthieu 23, le verset 23. Et Jésus dit, malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette, et pas l'argent, et pas l'enveloppe, et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi. La justice, amen, la miséricorde et la fidélité, c'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Amen. Non. Parce que Jésus dit, nous pas gain droit avec la dîme pour nous payer. Nous-mêmes, l'église, le corps de Christ, nous pas gain droit à la dîme. Il dit sans négliger les autres choses. En nous, les autres choses, qui ça que nous négliger, pour ne pas négliger faire ou pour nous pratiquer. Dans la Galates chapitre 5, le verset 22 et 23, la parole de Dieu dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est pas la dîme. C'est la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénédiction, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. C'est là pour nous pratiquer. Mais ça pour nous pratiquer, c'est après la dîme. En aucun cas, nous pas jouer, non. Aucun cas pour nous-mêmes, nous n'avons aucune prescription pour nous payer la dîme. Aucun apôtre de Jésus ne même pas payer la dîme. Et dans Hébreux chapitre 13, le verset 15 et 16, la parole de Dieu, mais ça que Dieu t'en amène nous, la parole de Dieu dit, par Jésus-Christ offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de l'orange, c'est-à-dire le fruit de tes lèvres, qui confesse son nom. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Amen. Dieu pas prend plaisir pour nous, l'église, on a payé la dîme. Là, nous parler de la bienfaisance, la libéralité et le don. Nous, on va expliquer ça plus clair pour vous. Nous obligés de nous parler bien rapide. Donc, on prend temps parce que c'est pas temps très loin à écouler. Parce qu'il est peut être difficile pour quelques monde et télécharger. Je pense que si ça t'est édifié, on va faire l'édifier en l'autre tout. Et Dieu a toujours béni, on leur communiquer en grâce. Et si nous disons parole qui part dans la parole, qui nous tourne le sens de la parole de Dieu, on va toujours mettre nous à la lumière et nous toujours là pour nous écouter, pour nous tendre exhortation. Parce que c'est nous qui exhortons l'autre. Parce que la parole de Dieu vient avec le corps de Christ. Parce que nous-mêmes qui tombé, c'est une qui lève l'autre. Que Dieu bénisse nous, que Dieu garde nous. Parce que nous, vraiment, dans toute facette, nous pas gagner droit avec la dîme pour nous payer la dîme. La dîme pas rentrer dans le corps de Christ. Nous-mêmes, le corps de Christ, nous pas de rapport avec la dîme du tout. Les pasteurs, les prédicateurs, les enseignants, les conducteurs qui demandent des dîmes pour enveloppe, ça y est en abomination avec le Seigneur parce qu'ils ont déchu de la grâce de Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ demandait pour seulement c'est la joie, la paix, la bonté, la bénédiction, la bienfaisance. C'est lorsque nous confessons non, nous louons non, c'est là le sacrifice. On a parlé sur l'église, nous va expliquer ça plus clair pour vous-même, mais la dîme n'a pas de rapport avec nous, l'église. Que bon Dieu bénisse chacun de nous. Dieu bénisse.